À tous, je suis avec Sandrine. Bonjour. On va vous présenter une petite séance de gainage en circuit. Donc il y aura 6 exercices différents. Il y aura 2 exercices où on va travailler sur les côtés, donc on les verra 2 fois, ce qui fera 8 ateliers pour un tour. Donc on va fonctionner en 30 secondes de travail et 15 secondes de récupération, le temps de changer de position. Dans un premier temps, et reproduire le circuit 3 fois. On verra pour les évolutions, je vous en donnerai à la fin de la présentation du circuit. Donc l'objectif du gainage, c'est d'augmenter la stabilisation du centre du corps, ce qui nous permettra d'être plus efficace en course et également avoir une meilleure synergie et complémentarité avec le travail du haut du corps et des bras et éviter d'avoir des douleurs, notamment aussi au niveau de la zone lombaire, en étant beaucoup plus fort et engagé au niveau de cette force centrale. Donc on va commencer par le premier exercice qui est le gainage planche. Allez Sandrine, on y va. Donc position de base, les coudes sous les épaules, bien alignés au niveau tête, omoplate, fesses. On essaye de bien souffler en rentrant le nombril et on garde bien les fesses serrées, d'accord ? Ça c'est la position de base. En option plus facile, on pourra aller poser les genoux assez loin tout en gardant l'alignement. Voilà, en ayant les genoux au sol, ça sera un petit peu plus facile au niveau du mouvement de cette posture. Et on pourra se concentrer davantage sur le ventre et de surtout pas avoir de tension au niveau lombaire. Option plus difficile, on revient sur les pointes de pied et on pourra alternativement décoller légèrement jambe gauche et jambe droite. On alterne bien l'une et l'autre pendant toute la durée de l'exercice. Et on peut reposer à la fin des 30 secondes. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, on va passer à plat ventre. C'est le mouvement du Harlow. Donc le but, c'est de garder les jambes légèrement décollées, fesses serrées, nombril rentré, de bien garder les coudes vers les côtes, le regard vers le sol pour garder un bon alignement. Et on va souffler en allongeant les bras devant et inspirer en ramenant. Ça, c'est le mouvement classique. L'option plus facile, ce sera de maintenir les coudes vers les côtes, ici, et de se concentrer uniquement sur la respiration et l'autograndissement. Toujours chercher à se grandir par la colonne, par le dessus de la tête, pour bien engager tous ces muscles paravertébraux. Option plus difficile, on prend 2 petits disques ou haltères de 500 grammes à 1 kg si vous avez, et on fait le petit mouvement de déplier, comme sur le mouvement classique. Si vous n'avez pas, petite bouteille d'eau, 50 centilitres ou bouteille d'1 litre, peuvent servir tout aussi bien. Et on pose quand on a fini. Impeccable. On va maintenant passer au troisième exercice. On va se mettre sur le dos, les bras le long du corps. On va garder la tête, les omoplates et les fesses posées au sol. On va décoller les jambes, pieds au-dessus des hanches. L'important, c'est de garder les lombaires toujours à plat. Et on va souffler en ramenant vers soi et en décollant vers le haut. D'accord ? Pour essayer de bien aspirer le nombril sur l'expiration. Ok, l'option plus facile, si c'est dur pour vous au niveau du mouvement, vous temporisez un peu en bas, vous reprenez votre souffle et vous repartez. L'important c'est d'être efficace, j'expire, je rentre le nombril. L'option plus difficile c'est de monter et d'essayer de contrôler la descente. Lors de l'inspiration, il y aura encore plus d'engagement au niveau abdominal et ça sera encore plus efficace en termes de ressenti au niveau de ce ventre. Et on peut poser à la fin. Ensuite, on va passer au quatrième, qui se passe donc en 2 fois puisque c'est sur le côté. Donc on va travailler les obliques, on va se mettre en gainage latéral, donc la position de départ, le coude sous l'épaule, le pied du dessus devant, on monte bien le bassin, on garde toujours nombril aspiré, fesses serrées, pour être bien gainé ici au niveau du centre du corps et être en meilleure position pour ressentir le travail au niveau de la taille. On reste dans cette position-là, c'est la position classique. Option plus facile, on va poser les genoux au sol si on sent qu'on n'arrive plus à maintenir le bassin assez haut. Toujours nombril, fesses serrées et l'alignement de dessous l'épaule jusqu'au genou sur la position plus facile. Position plus dure, on remonte. Donc l'alignement est bien de dessous l'épaule jusqu'au pied. Et on va pouvoir mettre la main derrière la tête et souffler en pivotant le buste au niveau dorsal pour aller chercher un peu plus d'action au niveau de la taille. D'accord ? Sur l'expiration, je pivote vers le sol. J'inspire, je me redresse. Et on peut poser à la fin de l'exercice. Donc le cinquième, c'est l'autre côté. On va se mettre sur l'autre avant-bras. Toujours le coude sous l'épaule. Toujours le pied de dessus devant.
Position classique, regard devant, on est bien aligné au niveau de la colonne. Plus facile, pareil, on repose des genoux. On garde bien l'alignement, fesses serrées, nombril rentré. Et plus difficile, on décolle, main derrière la tête. Et pareil, on twist en soufflant. C'est de bien se concentrer sur la sensation au niveau de la taille et de ses obliques. On peut poser. Ensuite, on va passer sur les fesses à notre 6e exercice. La position classique est celle-ci. Vraiment en position statique. Je suis engagé au niveau du ventre, je me grandis au niveau de la tête, je garde les mains proximité des genoux. Et je respire, à chaque fois sur l'expiration, je rentre le nombril. Position plus facile si ça tire au niveau des fléchisseurs de hanches, on pose des talons au sol. On garde le buste un petit peu penché en arrière. Si c'est encore trop dur, on remonte un petit peu le buste. Et si on veut plus de difficulté, à l'opposé, on se remet sur les fesses et on va travailler en dynamique. J'inspire, j'éloigne, je souffle, je rapproche. J'inspire, j'éloigne, je souffle, je rapproche. Toujours en appui que sur les fesses et le nombril bien rentré et encore plus au moment de l'expiration. On peut poser à la fin des 30 secondes. Maintenant, on va passer au 7e et avant-dernier exercice. On va se mettre donc allongé sur le côté. La tête posée dans la main. Voilà, la tête alignée avec le reste du buste pour que la colonne soit bien totalement alignée. La main qui stabilise au sol. On va décoller légèrement les pieds. Et là, on va souffler en montant les pieds sur le côté vers le haut. On cale le mouvement sur la respiration pour bien sentir le travail au niveau de la taille. Toujours contrôlé par le ventre et un petit peu de tension d'engagement au niveau de ses fessiers. Option plus facile, on fléchit un peu les genoux et on continue à monter par les pieds, d'avoir les jambes moins allongées, ça sera un petit peu plus facile et on pourra continuer à travailler et sentir le travail jusqu'au bout sans arrêter. Option plus difficile, on peut tendre, prendre une petite bouteille, par exemple 500 ml ou 1 litre et continuer à faire le mouvement en soufflant toujours, en montant les pieds vers le haut sur le côté. Impeccable, on peut poser. Et on va passer au 8e et dernier exercice, donc qui est l'autre côté. Pour finir ce circuit, toujours la tête dans l'alignement, on décolle les pieds, on souffle bien en montant. Toujours engagé dans le ventre. Le mouvement est bien de relever les jambes sur le côté. Plus facile, on fléchit un peu ses genoux. On continue à monter les jambes en latéral par les pieds. Et pareil, option plus difficile, le poids entre les deux pieds, ça permet de bien rester en contact et bien coller ces pieds l'un avec l'autre et bien monter tout d'un seul bloc sur le côté. En relevant, on souffle. Et c'est tout bon, fin de l'exercice. Des 30 secondes, on arrête. Donc ce circuit que vous venez de voir, donc qui correspond à 8 ateliers, d'accord? Vous allez le faire une première fois. À la fin de ces 8 ateliers, vous récupérez 1 minute. Et vous allez le faire encore 2 fois. Si c'est quelque chose qui vous convient bien, vous passez ou à la difficulté supérieure qu'on vous a proposé, que ce soit du plus bas au milieu et du milieu au plus haut, ou si vous êtes déjà au maximum de la difficulté, vous pouvez passer au lieu de 3 tours à 4 tours. Ensuite, il y a encore une évolution supplémentaire envisageable. C'est de passer à 45 secondes de travail et 15 secondes de récup. D'accord? On passe de 30 à 45 secondes de travail. Pareil, on le fait un tour, on va jusqu'à 3 tours, et éventuellement l'option supplémentaire, c'est donc de faire 4 tours. Après, il y a plein d'autres possibilités encore de difficultés supplémentaires sur les exercices, d'autres variantes d'exercices, ou de travailler vraiment avec d'autres accessoires. Ce n'est pas l'objet de la vidéo du jour. Vous avez déjà pas mal de petits travail assez intéressants à faire là au niveau abdominal. Essayez de commencer avec ça, et on verra éventuellement pour de plus grandes difficultés par la suite. Donc maintenant, on peut vous souhaiter qu'une seule chose, c'est maintenant à vous de jouer.